Yo, salut tout le monde. Alors, je suis à la prison de Malang, en Indonésie, pour voir le gros chien de Wahyu Kenzo qui a scam des milliers de personnes. Donc, je vais vous parler un peu des news d'ATG, qu'est-ce qui se passe, car ce gros fils de pute, il a vraiment pris beaucoup d'argent. Donc, moi, ça fait plusieurs années que je le traque, ça va faire 2 ans, depuis qu'ATG il a scam. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à lui, personnellement, parce qu'il a disparu. Donc, s'il disparaît, c'est qu'il se cache et qu'il fait la pute. Donc, moi, je suis venu ici en Indonésie direct dès que ça a scam. Je suis venu en Indonésie le track tout seul. Donc j'ai commencé par Jakarta et en fait, il faut savoir que lui, il a mis sa gueule partout quand il a scam. Déjà avant le scam, il faisait le riche et tout. On savait tous qu'ATG c'était à lui. Donc je commence à m'intéresser à qu'est-ce qui lui appartient, où il vit et tout ça. Et en fait, il vit à Malang et tout ça, tu peux trouver sa maison facilement. Mais bon, il se cache, il a des sécu et tout à ce moment. Donc, je remonte petit à petit à savoir ses sources de revenus. Donc, gentiment, je remonte à une entreprise de café, compléments alimentaires et tout ça. Donc, je commence à remonter à ça pour remonter à lui. Donc, je suis obligé de faire du mal à certaines personnes pour m'attaquer à lui. Donc, je trouve ces personnes, je retire les informations que j'ai à retirer et je remonte à Kenzo. Mais bon, avant tout ça aussi, j'ai fait une période de prison à cause de lui parce que comme j'ai dû faire du mal à des personnes et je me suis fait choper aussi. Donc, tout ce truc aussi, je vous mets des photos, toutes les preuves vous aurez, les documents, qu'est-ce qui se passe actuellement et tout ça et tout ça. Donc voilà, je fais du mal à ces personnes, je chope le numéro à Kenzo, je parle avec lui, je suis en contact avec lui tous les jours. Il commence à me cracher de la thune, des virements de 10 000, ensuite 10 000 et ensuite 10 000. Et en fait, tout se passait bien. Moi, il me balançait ma thune de mes dépôts, mais jusqu'au jour où il s'est fait choper. Il est allé en prison. Donc là où il y a eu les news, où il s'est fait mettre en habit orange, tout ça et tout ça, vous connaissez la suite. Donc à partir de ce moment-là, j'ai plus de nouvelles. Donc plus de nouvelles, plus d'argent qui rentre. Mais avant tout ça, je recevais la thune. Comme j'ai fait du mal aux personnes qui l'aiment, à ses business, il savait qu'il devait me cracher parce que j'allais tout détruire sur mon chemin. Et ensuite, il se fait choper, plus de nouvelles. Donc je bouge ici, à la prison de Malang, en Indonésie. Donc je vais vous mettre aussi où ça se trouve, si vous voulez venir lui rendre visite. C'est pas facile de rendre visite, mais si vous avez de la thune et les bons contacts, vous pouvez. Donc, moi, je suis venu ici essayer de lui rendre visite, mais il refuse toutes les visites. Personne peut le visiter. Par exemple, les membres d'ATG ou les gens qui veulent lui faire du mal, ils refusent toutes les visites. Ce qui est normal, c'est son droit. Mais si vous êtes malin, donc moi, j'ai des hauts contacts en Indonésie, des personnes puissantes et j'ai eu de la thune. Donc, avec la thune et les personnes puissantes, vous pouvez le voir. Parce que c'est un pays corrompu. Il bave devant l'argent. Il bave. Donc pour ATG, lui, il a payé beaucoup de policiers, de gardiens de prison. Il le surveille. Il a acheté toute la prison. C'est vraiment pas facile. Et donc voilà, moi j'ai des hauts contacts, j'ai craché de la thune en dehors de la prison et j'ai réussi à le rencontrer. Donc les documents, je vais vous les montrer. Je les ai pas sur moi, mais quand je rentre à l'hôtel là, je vais tout mettre les preuves avec mon nom, la date de visite et tout ça. Et il refuse ma visite. Avec les documents que j'ai du procureur de tout, il refuse. Sauf qu'il peut pas refuser. J'ai les documents du procureur, j'ai des documents puissants, j'ai des gens derrière moi qui me posent parce que j'ai craché de la thune pour le voir. Et je le rencontre. Il vient avec 6 gardiens. 6 gardiens, il le rentre dans la salle et il reste autour de lui. Mais Kenzo, il vient comme ça, avec sa casquette, il a pris du poids, il est devenu gros. Il commence à faire le gars agressif avec moi. Mais il parle en anglais. Il parle pas très bien anglais, mais voilà. Il fait, oui, tu veux quoi, toi? Qu'est-ce que tu veux? Je suis en prison maintenant que je peux pas t'envoyer la thune. Je lui dis, fils de pute, tu m'as envoyé ma thune jusqu'à que tu rentres ici et tu vas continuer à l'envoyer. Et il me dit non, je vais pas continuer à t'envoyer. Il me dit ouais, j'ai pris de la tôle là pour 10 ans. Tu crois que je vais continuer à t'envoyer? Après on a commencé à s'embrouiller et tout ça. Ensuite j'ai demandé pour les victimes d'ATG, est-ce qu'il va rendre la thune? Il a dit, moi dans mes yeux, il m'a dit dans mes yeux, je vais pas rendre la thune. J'en ai rien à foutre. C'est ce qu'il m'a dit. Si c'est vrai ou pas, j'en sais rien. Peut-être qu'il était énervé et tout, mais voilà, c'est ce qu'il a dit. Ensuite, moi, je lui ai dit, parce que moi, je suis venu ici pour ma pomme, tu vois, j'en ai rien à foutre. Des membres d'ATG, le SPH et tout ça de mes couilles. Moi, je suis venu ici, j'ai une stratégie, j'ai déjà reçu de la thune de sa part. Il sait qui je suis. Donc voilà. Là, il a pris confiance. Il veut pas cracher la thune qu'il m'a déjà craché. Donc, on va avec la violence. Avec lui, ce qui marche, c'est uniquement la violence. Donc, on va recommencer un coup. Malang, Jakarta, je sais où je dois taper. Et je vais taper. Et là, il va cracher. Parce qu'en fait, il crache la thune seulement quand tu le tiens par les couilles. Seulement quand t'as de la violence et il peut pas résister. Là, il va cracher la thune. C'est comme ça qu'il crache uniquement. Parce que c'est un gros radin. C'est un radin, mais t'as même pas idée à quel point c'est un radin. Et voilà ce qui se passe avec lui. Ensuite, on a commencé à s'embrouiller. Lui, il faisait son malin. Ensuite, il y a eu les 6 gardiens de police qui l'ont pris. Et du moment qu'ils le prennent, il commence à me sauter dessus. Il me dit, ouais, fuck, I will find you one day, I will kill you. En gros, il dit, ouais, genre, ouais, je vais te trouver un jour, je vais te tuer. Et va te faire foutre. Moi, j'étais calme, tu vois. De toute façon, lui, vous savez, lui, il fait son malin seulement quand il est bien protégé.
Mais quand il est tout seul, c'est un groupe peureux. Et voilà, il faisait son malin, il a commencé à sauter un peu partout quand les gardiens, ils le tenaient uniquement. Mais uniquement quand il le tenait. Quand il était face à face avec moi, et les gardiens autour, il bougeait pas, il faisait sa petite pute. Et voilà ce qui s'est passé avec lui. Ensuite, les gars, ils l'ont pris, j'avais 15 minutes seulement. Normalement, les entretiens, c'est 50 minutes. Mais comme c'était un peu spécial avec moi, ils m'ont donné seulement 15 minutes. Voilà, j'ai eu 15 minutes avec lui, on a parlé de thunes, de machin. Et voilà, on a parlé de sa femme aussi, de plein de trucs personnels. Il sait qui je suis. Avec lui, vraiment, je l'ai mis dans tous les sens. Vraiment, je l'ai retourné, je l'ai pris en levrette, je l'ai mis par terre, je l'ai mis mon pied dans la bouche. Vraiment, parlez-lui de moi un jour. Benjamin, vous allez voir, il va vous dire, oh putain, ce gars, c'est un film d'horreur. Et voilà ce qui se passe. Ensuite, on a fini. Après, la moto, ensuite, j'ai parlé avec les gardiens. Donc, il y a certains gardiens qui sont bons. Les autres, il les a tous achetés. Donc, tu vois, ils sont de son côté, c'est des lèche-boules. Mais t'en as certains, tu vois, qui sont des contacts que j'ai ici. Tu peux pas acheter, tu vois, ils sont de mon côté aussi. Donc, moi, ils m'ont dit qu'il sort en 2026. Il sort en 2026, donc il a pas pris 10 ans. C'est ça ce qui est bizarre. Il a pas pris 10 ans. Il sort en 2026, le gars, il m'a dit, et s'il sort en 2026, c'est que il a décidé de rendre la thune aux victimes. Parce que jamais il va sortir en 2026 s'il a pas décidé de rendre la thune aux victimes. Donc, je me suis renseigné, je suis allé au tribunal, et tout ça. Et en fait, l'affaire, elle est pas encore terminée. Et je vais vous mettre le rapport, l'envoyer en PDF, une copie du rapport. Donc, dans le rapport, il dit qu'il va rendre la thune aux victimes. Les dépôts seront rendus aux victimes. Donc, c'est écrit dans le rapport. Je vais vous mettre la copie, le screenshot de la partie où il dit que le rapport, il va être envoyé. Non, où il promet que la thune, elle va être remise aux victimes. Et c'est pour ça qu'il peut sortir en 2026. Mais c'est pas encore fini, c'est en stand-by. Donc, c'est en stand-by d'approbation. Il y a un site web où on peut voir quand ça sera update et si c'est fini, quoi. Et voilà, donc j'attends cette décision-là pour voir ce qui se passe avec ATG pour vous mettre aux news, mais sachez qu'il n'y aura pas l'intégralité des dépôts parce que lui, en fait, ce gros clochard, vous avez vu son train de vie avec sa femme et tout ça, jet privé, Dubaï, Rolls-Royce, il a acheté des caisses, il a des maisons, toutes les maisons ici, elles ont été scellées. Tout ce qu'il a acheté, tout est terminé, la police elle a saisi, les voitures aussi, mais ça vous savez, il y a déjà eu des articles et tout ça. Mais bon, il a d'autres trucs cachés encore. Et voilà, donc on verra s'ils sont en 2026 ou pas. Mais moi je vais vous dire un truc, si vraiment vous avez beaucoup de thunes chez lui et vous voulez récupérer, c'est que la violence qui marche avec lui. C'est que la violence, c'est quand il a plus le choix qu'il va commencer à cracher la thune. Donc à vous de voir. Et pour information, dans le rapport, ils disent qu'il y a 400 ou 500 milliards de roupies indonésiennes. Donc ça fait environ 30 millions d'euros de tête, à peu près. 30 millions d'euros de dépôt sur ATG qu'il y a eu. Et voilà. À mon avis, c'est un peu plus. Vous savez, ils ont dû baisser aussi. Lui, il a dû payer plein de gens et tout pour que ça sache moins. Donc là, le gouvernement indonésien va prendre sa part, bien sûr. Vous savez, eux, dès qu'il y a de la thune, c'est pas comme en Suisse, en France, où c'est vraiment honnête. Ici, t'achètes tout le monde, mec. T'achètes le président, tu peux acheter tout le monde ici, tant que tu sors la thune. Parce que c'est un pays pauvre, ils ont pas de thune. Donc ça marche comme ça. Et voilà. Donc toutes les informations que vous avez, c'est sortez le billet, police, machin. Moi, j'ai craché beaucoup de thunes, mais voilà, actuellement, je suis en train de récupérer ma thune. Et voilà, mais là, j'en ai marre. Vous savez, j'ai été en prison avec lui, à cause de lui. Et vraiment, les prisons ici, vraiment, c'est une catastrophe. Encore, il y a l'isolement aussi, mais sinon, vous êtes plein dans une chambre, 50 dans une chambre, les gars, ils puent la merde, ils se douchent pas. Enfin, tu peux pas te doucher, mais moi, dès que je suis arrivé, c'est comme ça, pue la merde. Ensuite, tu dois payer pour sortir, parce que si tu payes pas, tu restes. Moi, j'avais kidnappé 2 personnes avec un gun à Jakarta, et boum, prison, machin. Et si tu payes pas, frérot, tu pourris dans la prison. Et pourrir à cause de lui, à cause de son robot de merde, ça vaut pas la peine. Donc voilà, j'ai un peu mûri, là, durant ces 2 dernières années. J'ai pris un peu de thunes que j'avais déposé sur ATG et qu'il est en train de rendre gentiment. Mais voilà, si je dois faire des trucs plus agressifs, je sais pas si je le ferai, mais là, j'arrive gentiment à bout. Commence à me fatiguer, mais on verra. Quand il sort de prison, s'il continue à faire le beau, s'il fait le beau sur Insta et tout ça, il va encore payer le prix. Donc voilà, les amis, qu'est-ce qui se passe avec lui? Ici, c'est à La Paz, Malang, la prison. Elle est vraiment grande, la prison. Il y a des tours de chaque côté, 4 tours, là-bas. Et voilà, lui, il est ici, là-bas, à peu près. Lui, il est à peu près ici, là. Donc, il a une prison VIP, enfin, une chambre VIP. Comme il a beaucoup de thunes, il a pu se permettre ce luxe. Il a un téléphone aussi. Donc voilà, les amis, je vais vous mettre les conversations aussi avec lui. J'ai discuté sur WhatsApp avec lui. J'ai une preuve aussi que j'ai eu un appel vidéo avec lui. J'ai essayé de faire des screenshots de temps en temps quand je discutais avec lui. Et voilà, je vous partage un peu mon expérience, qu'est-ce qui s'est passé. Mais voilà, juste pour vous dire que rester en France, en Suisse, à attendre le SPH, à attendre la justice indonésienne, c'est du pipeau, les gars. Ça vaut rien du tout, c'est que de la merde.
Vous êtes dans des pays corrompus. Lui, il a la thune. Lui, il va acheter tout le monde. Le procureur, tout ça, ils peuvent, les juges, ils vont juste mettre, ouais, ok, machin, prison. Mais lui, il sort de la prison. Il peut aller voir ses filles et tout ça. C'est juste que vous le savez pas. Parce que vous croyez que c'est une prison, machin. Non, il a plein de, comment dire ça, il a plein de cadeaux qui sont faits parce qu'il a de la thune. Mais voilà. Sachez juste que c'est un gros fils de pute, c'est un radin, il pense qu'à sa gueule. Il a détruit des milliers de personnes ici, en Indonésie. Il est vraiment célèbre ici, hein. Ici, il l'appelle Crazy Rich Surabaya. Donc, c'est un fou riche de Surabaya. Et voilà, les amis. Donc, si vous êtes en dépression à cause de lui, désolé, mais voilà. Si vous voulez vous battre, c'est ici. Moi, je peux vous aider à vous donner quelques conseils par lesquels je suis passé. Si vous avez vraiment envie de lui faire du mal. Mais voilà. Si vous voulez la thune, c'est par la force. Et voilà, les amis. Il y a des gardiens partout un peu là, ils font que de me regarder depuis leur tour. Genre, ils croient que je vais évader ce fils de pute. Ouais, je vais l'évader, ce fils de pute. En fait, je vais l'évader, je vais faire une tentative d'évasion, mais au dernier moment, je vais le lâcher. Comme ça, ils vont croire qu'il s'évade. Donc, il va prendre encore 5 ans à chaque évasion. Donc voilà, chaque tentative d'évasion, il va prendre 5 ans. Si je veux vraiment lui faire des tentatives. Mais là, laissez-le pourrir ici. On verra ce qui se passe avec ATG. Juste retenez la leçon. Moi, je l'ai bien retenu. N'investissez plus dans ces trucs de clochards, de robots trading, de signaux trading, de tous ces brokers de merde. Brokers au Vincent des Grenadines, brokers à l'étranger, peu importe. Faites attention car les dépôts sont pas garantis et ça peut scam très vite. Même s'ils font faillite, vous êtes fini. En France, il y a les garanties de dépôt avec certains brokers. En Suisse, il y a aussi Swissquote, des garanties, machin, il y a des régulations, il y a plein de trucs. Moi, je veux juste vous dire, n'investissez plus dans ces trucs. Moi, j'ai fait l'erreur. Et faites les choses par vous-même. Si vous voulez devenir trader, apprenez le trading. Vous faites du business, mais dépendez plus de personnes, de signaux, de suivre des personnes. Vraiment, soyez indépendant. Voilà, moi j'ai gagné beaucoup de thunes dans le business. J'ai une entreprise de cosmétiques où j'aide les gens à faire pousser leur barbe. J'ai gagné beaucoup de thunes et j'ai investi ma thune dans ATG. Parce que j'avais trop de thunes qui traînaient sur le compte, j'ai levé cette opportunité, j'ai mis aussi sur RevoTrade, sur d'autres robots et ils ont tous scam. J'ai mis sur SamTradeFX, ATG, un autre robot à Dubaï, j'ai oublié comment il s'appelle, mais le youtubeur Marvin, il en parlait. Et votre ATG, EvoTrade, SamTrade et un autre de Dubaï. 4. Donc j'ai mis 4. Beaucoup de thunes, les gars. J'ai pas envie de parler de thunes ici, mais j'ai mis beaucoup de thunes. Et les 4, ils ont scam. Tout se passait en janvier, aux alentours de janvier, tout a scam. Et voilà. Donc voilà, c'est mon conseil. Mettez plus votre thune dans ces trucs de merde. Tradez par vous-même, soyez indépendant. Parce qu'au final, tu restes une victime. Si tu commences à suivre un peu tout le monde, suivre un trader, suivre machin. Soyez des leaders, suivez-vous. Voilà, moi je suis venu ici, j'ai suivi mon instant, je l'ai traqué, ce fils de pute, j'ai reçu de la thune. C'est tout lui qui a financé en fait. Ces 2 dernières années, c'est tout lui qui a financé. J'étais à Bali, j'étais au Vietnam, j'étais à la Mecque en Arabie Saoudite, j'étais en Malaisie, j'étais en Thaïlande, j'étais partout en Asie. Bon, c'est pas cher l'Asie, mais c'est tout lui qui a financé parce que je suis venu le traquer, ce fils de pute. Donc voilà les gars. La prison, elle est ici. Si vous voulez venir le niquer sa mère, venez le niquer sa mère. Et si vous avez des questions, ben voilà. Mettez-les dans les commentaires ou écrivez-moi directement sur Instagram ou Facebook. Prenez soin de vous, les gars. Tchuss.